église-là, c'est la bullshit. Nous avons cette responsabilité. Donc, nous devons faire cet examen de conscience individuellement, ensuite collectivement. C'est ensemble, ce n'est pas individuellement. Et après, Jésus relève la femme, relève son regard. Où sont-ils? Ils sont tous partis. Il lui redonne sa dignité. Nous avons besoin, bien aimés dans le Christ, de redonner au monde sa dignité de fils de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, le Seigneur révèle à son prophète: arrêtez de regarder votre passé. Arrêtez de regarder les horreurs de votre passé. Vous ne vous définissez pas par vos blessures, par vos erreurs. Je veux faire toutes choses nouvelles avec vous, peu importe vos erreurs du passé. Le Christ veut faire toutes choses nouvelles avec chacun et chacune d'entre nous. Autrement dit, je suis appelé aujourd'hui à regarder ma vie avec vérité. Quelles sont les horreurs dans ma vie? Ai-je été blessé? Ai-je été abusé? C'est quoi ces rancœurs qui obscurcissent mon cœur? C'est quoi cette trahison dont j'ai été victime? Quelle est ma douleur? Ai-je blessé les gens? Ai-je été complice d'un système injuste, d'un système corrompu? C'est un fait, mais ça, c'est ton passé. C'est ton passé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder le présent et demain. Ça fait partie de ton histoire. Mais tu ne te définis pas par tes erreurs, par ce dont tu as été victime ou ce dont tu as été responsable. Le Christ aujourd'hui veut redonner à chacun de nous sa dignité comme à cette femme. Si donc je me regarde ainsi et j'accueille justement cet amour de Dieu et cette miséricorde, je serai alors capable de faire le même exercice envers mon frère et envers ma soeur. Comment expliquez-vous que lorsque vous allez au sacrement du pardon, le prêtre soit capable de vous accueillir, de vous aimer, de vous manifester l'amour de Dieu et de vous regarder chaque jour avec un regard d'amour? C'est un mystère. C'est ça le mystère de la miséricorde. C'est ça le mystère de Dieu. Comment expliquez-vous ça? Sinon, je serais là, je dirais, elle là. Vous savez ce que je sais? C'est pas non, 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 non. Dieu nous invite à accueillir son amour. Le monde va mal parce que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. S'il y avait plus d'amour entre nous, waouh, on ne s'aime pas. On se prend la tête pour des bêtises. Et c'est triste. Nous allons en communion au corps du Christ, mais nous jugeons, nous condamnons. En quoi sommes-nous témoins? C'est urgent. Au sein des couples, toutes ces familles divisées, tous ces frères qui ne se parlent plus, ces sœurs qui ne se parlent plus. Ce n'est pas ça le Christ. En quoi sommes-nous témoins? Si nous mesurions, c'est quoi cette horreur de juger? Nous avons la responsabilité de ramener tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont hors de cette église. Nous devons les ramener à la maison. Mais ce ne sera pas possible si nous jugeons. On ne peut pas annoncer le Christ en crachant d'abord sur la société. On ne peut pas. On ne peut pas cracher sur une personne et vouloir lui annoncer une bonne nouvelle. Ça ne marche pas. Il faut d'abord aimer la personne, la regarder avec ses horreurs. Parce que la personne qui n'a jamais péché, la personne qui n'a jamais goûté à l'amour de Dieu, ne pourra que condamner, ne pourra que juger. Et ce que je vous dis là, je vous parle avec mon cœur, parce que c'est mon expérience.
j'ai été blessé, mais j'ai goûté la miséricorde de Dieu. C'est pour ça, ça vient me chercher. C'est ma devise d'ordination. C'est ma devise. Jean 8, verset 7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui jette la pierre en premier. Comment arrêter de juger? Saint Paul nous rappelle que nous devons être humbles. Il dit, je n'ai pas terminé ma course. Mais nous avons cette tendance à facilement regarder ce que nous réussissons déjà, ce qui marche, et on s'arrête là. Non, il faut continuer. Vous avez été blessé, présentez-vous comme tel devant Dieu. Parce que Dieu, là, il ne nous condamne pas à partir de nos fautes. Et c'est la prière tantôt que je vais dire. Ne nous juge pas selon nos fautes, mais selon la foi de ton Église. De quelle Église? De vous, de moi. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un saint. Moi, le premier, je vous juge, je vous condamne. C'est dans notre nature. Mais avons-nous le courage de nous présenter devant le Christ, de regarder nos propres vies et de nous souvenir que ce mec-là est mort sur la croix, pour vous, pour moi, et que malgré tout, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas capables de pardonner. C'est vrai, le pardon, c'est un don de Dieu. Mais est-ce qu'au moins, nous prenons ce chemin? Nous ne pouvons pas être témoins du Christ en faisant fi de la miséricorde. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, la grâce bien-aimée dans le Christ, de trouver le courage, même quand c'est dur, même quand on a mal, même quand on est blessé, d'être capable de pardonner. C'est dans notre nature de juger, hein? Mais il faut qu'on en soit conscient. Et quand on en est conscient, c'est de faire de quoi? Pour remédier à cela. Autrement dit, c'est de faire silence, de discerner, de ne pas humilier les autres et de se souvenir que si c'était moi, comment j'aurais voulu qu'on me regarde. Et c'est ça qui pourra nous aider à relever les autres, à relever le monde, à construire ensemble l'unité et à être des témoins. Pas des témoins en parole, mais des témoins en acte. Amen.